Bonjour à tous. Effectivement, je suis là pour vous parler des interventions sur machine. Pour commencer, j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour imaginer la machine idéale. La machine idéale, elle fait des pièces parfaites. Elle produit à la vitesse qu'on veut, aussi longtemps qu'on veut. Tout va bien, elle tombe jamais en panne, elle ne sait pas ce qu'est un mode dégradé, tout va bien. Et surtout, la machine idéale n'existe pas. Et oui, une machine, ça tombe en panne, les pièces se coincent, il faut intervenir, interrompre la production. Les interventions sur machine sont inévitables. Et en plus de ça, on a beaucoup d'interventions sur machine, un nombre d'interventions très grand. Du bourrage, du bourrage-débourrage, de la maintenance, du dépannage, du réglage, du déblocage de pièces. Enfin, la liste est très très longue. S'ajoute à ça le nombre de risques présents. On est en intervention sur machine, donc on a des risques mécaniques, évidemment, mais on a également des risques chimiques, des risques liés aux postures contraignantes, on a des risques liés aux énergies électriques, pneumatiques, hydrauliques, à certains fluides. Toutes ces énergies, ça peut en plus produire des mouvements intempestifs. On a vraiment des risques dans tous les sens. Et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est que tous les opérateurs sont concernés. Alors on pense bien sûr aux opérateurs de maintenance, ça paraît logique lors d'intervention, mais on a aussi les opérateurs de production qui font de la maintenance sans le savoir, la fameuse maintenance de premier niveau. Donc en fait, tout le monde est concerné. Donc oui, sécuriser les interventions sur machine, c'est une problématique complexe. Pour autant, il faut vraiment s'y attarder, parce que si on regarde les chiffres, alors d'après l'Agence européenne de santé et sécurité au travail, on a environ 15% des accidents qui ont lieu pendant les phases de maintenance. Maintenant, si on prend en compte toutes les phases dont je vous ai parlé précédemment, on arrive à 60% environ des accidents qui ont lieu hors production. Donc sécuriser les interventions hors production, c'est agir sur 60% des accidents sur machine. Donc ça peut valoir le coup qu'on s'y intéresse. Alors à l'INRS, on vous propose des outils, des méthodes, des bonnes pratiques pour intervenir en sécurité. On a toute une collection de brochures, donc bien sûr que je vais vous parler de mesures techniques, mesures organisationnelles. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que pour réussir à assurer la sécurité lors des interventions, il faut vraiment associer maintenance et prévention. Il y a encore trop d'entreprises où maintenance et prévention ne travaillent pas main dans la main. Et pourtant, c'est indispensable pour sécuriser les interventions. Alors la méthode que je vous propose, l'approche que je vous propose pour sécuriser les interventions, c'est d'une part d'anticiper toutes les interventions, donc tout ce qu'il y a à faire sur une machine, et d'autre part de préparer chaque intervention individuellement. Et c'est en mettant en place ces deux axes qu'on va réussir à sécuriser les interventions sur machine. Et pour ça, on a besoin des compétences de la maintenance, parce que la maintenance, c'est les opérations qu'il y a à faire, c'est où il faut intervenir, c'est où sont les risques. Et la prévention, c'est comment analyser ces risques, comment mettre en place une démarche de prévention structurée et, qui plus est, qui tienne compte des exigences réglementaires. Alors, pour anticiper les interventions, donc toutes les interventions, en fait, on va se mettre dans un état d'esprit de pensée sécurité. Et vous avez une brochure INRS qui est judicieusement intitulée « Intervention sur les équipements de travail, pensée sécurité ». Donc je vous inviterai à la consulter plus tard. Toutes les brochures que je vais citer pendant cette présentation sont bien sûr dans la bibliographie qui vous est communiquée. Alors je vous disais, les interventions sur machine, elles sont inévitables. Et pourtant, l'intervention la plus sûre, c'est quand même celle qui n'a pas lieu. Donc dans un premier temps, si on pouvait limiter certaines interventions, ce serait pas mal. Comment on fait pour ça ? Eh bien, on va peut-être automatiser certaines choses. Donc par exemple, en mettant en place des régleurs, des systèmes de graissage automatiques. Ça peut être en utilisant des appareils à commande déportée pour faire certaines opérations de contrôle visuel, par exemple. Donc on va automatiser certaines interventions. On peut aussi fiabiliser le fonctionnement de la machine. Alors ça ne va pas limiter les interventions, mais ça va limiter leur nombre. Une machine plus fiable, ça requiert moins de maintenance et donc moins d'intervention.
Et fiabiliser le fonctionnement, ça veut dire peut-être mieux choisir ses composants avec des durées de vie peut-être plus longues. Ça veut dire aussi peut-être parfois revoir tout le process de production. Quand vous avez une presse à balles, par exemple, dans une déchetterie où il y a des bourrages récurrents, il faut toujours intervenir, peut-être que la solution, c'est de travailler en amont sur le tri des matières premières qui entrent dans cette pièce, et donc dans cette presse, et donc de limiter les bourrages. Et limiter les interventions, c'est aussi laisser le temps à la maintenance de faire la maintenance préventive. Parce que si on veut éviter les pannes, réaliser correctement la maintenance préventive, c'est quand même un atout. On peut même mettre en place une maintenance prévisionnelle si on veut aller encore plus loin pour prédire les interventions à faire. Pour anticiper toutes les interventions, il faut aussi pouvoir permettre des interventions en sécurité. On a encore trop souvent aujourd'hui des machines qui, malgré ce que dit la directive machine, ne sont pas conçues et ne sont pas pensées pour la maintenance. Ça veut dire qu'on ne sait pas comment accéder aux points d'intervention, on ne sait pas comment sont éclairées les zones où il faut intervenir. Donc toutes ces conditions d'environnement, en termes de posture, de nuisances sonores aussi, il faut vraiment les prendre en compte. Et pour cela, on va associer maintenance et prévention dès la conception de la machine en exprimant un besoin au niveau du cahier des charges. Donc ça a fait l'objet d'une présentation ce matin, mais vraiment associer maintenance et prévention dès le cahier des charges. L'avantage d'anticiper les interventions et donc de les permettre en sécurité, c'est quand même des meilleures conditions de travail pour les agents de maintenance ou pour les opérateurs qui interviennent, et c'est également une maintenance mieux réalisée. Autre point pour anticiper toutes les interventions, c'est prévoir les modes de marche et d'arrêt. Alors ça a déjà été vu un petit peu ce matin pendant les aspects réglementaires. La plupart des opérations doivent être effectuées machine à l'arrêt. Et plus précisément, machine à l'arrêt et maintenue à l'arrêt, c'est-à-dire machine consignée. Ça, en matière de sécurité, c'est top du top. On a coupé les énergies, on a cadenassé pour éviter une remise en énergie, on a purgé les énergies résiduelles, on a la consignation. Tout ça, c'est expliqué dans notre brochure dédiée. C'est top. Et puis là, s'il y a des gens de maintenance parmi nous, c'est « Ah oui, vous êtes gentil, mais comment je fais, moi, pour faire mon réglage, j'ai besoin d'un mouvement, j'ai besoin d'une énergie, je ne peux pas travailler machine consignée. » Alors, la consignation, c'est top du top en matière de sécurité, et quand on peut l'appliquer, on le fait. Et quand il y a besoin d'un mouvement, c'est là qu'on va prévoir des modes de marche et d'arrêt dédiés. Alors, on ne fait pas n'importe quoi, hein, on l'anticipe et on fait ça bien. Et là encore, on va faire travailler maintenance et prévention. Parce que la maintenance, les équipes de maintenance vont vous dire, alors pour telle opération, j'ai besoin de telle énergie, tel mouvement. Et la prévention va dire, OK, tu as besoin de ce mouvement, et voilà ce qu'on peut mettre en place pour assurer quand même ta sécurité. Donc le sélecteur verrouillable, c'est obligatoire quand on a des protections neutralisées. La commande par action maintenue, c'est obligatoire également. Mais après, il y a d'autres conditions de risque réduit qu'il faut mettre en place. Et c'est là que ça va être fait avec un échange entre la maintenance et la prévention. Ça peut être de la vitesse lente, ça peut être des modes pas à pas, ça peut être qu'on a besoin peut-être de placer un tapis sensible à l'intérieur de la machine dans certains cas. On prévoit vraiment des modes de fonctionnement adaptés. Et tout ça, ça permet des mouvements en sécurité. En fait, il vaut mieux ça que de ne rien faire et que finalement les opérateurs prennent plus de risques parce que de toute façon, ils les feront, les mouvements. Donc autant les faire en sécurité. Ça permet également une mise en sécurité facilitée parce qu'on va intégrer la sécurité à ces modes de fonctionnement. Donc pour choisir la mise en sécurité qu'on voudra, on choisira le bon mode de fonctionnement. Et ça permet une maîtrise des énergies qui fera l'objet de la présentation suivante. Donc ça, c'était sur la partie anticiper toutes les interventions. Mais il faut également préparer chaque intervention individuellement. Préparer chaque intervention, c'est déjà savoir qui fait quoi. Alors ça a l'air un peu basique comme ça. Et pourtant, entre les opérateurs de maintenance, les opérateurs de prod qui font de la maintenance niveau 1, niveau 2, on ne sait pas trop. Les interventions d'entreprises extérieures, les sous-traitants des entreprises extérieures, on ne sait pas toujours qui fait quoi. Alors déjà, avoir une répartition claire des tâches, ça permet de fixer les limites, ça permet également de former les personnes en conséquence.
et donc d'avoir une formation qui est adaptée aux tâches réellement réalisées, et donc des instructions adéquates. Et en plus de ça, ça permet une meilleure perception du risque par les gens qui interviennent sur machine. Et ça, pour chaque tâche, il faut vraiment définir qui fait quoi. Préparer le travail, c'est aussi faire une analyse des risques. Alors j'entends souvent, oui, mais nous, la maintenance, on travaille dans l'urgence, on n'a pas le temps. C'est souvent vrai. On est pris en tenaille entre la production qui dit il y a un dépannage à faire, là, moi, il faut remettre la machine en service, il faut aller vite. Et puis la prévention qui dit ah non, mais on va prendre le temps, on va analyser les risques. Bon, peut-être trouver un juste milieu. Et à ceux qui disent on n'a vraiment pas le temps, je dirais dans un bloc opératoire, vous savez, les services d'urgence, là, il faut aller vite parce qu'il y a des vies humaines qui sont en jeu et pourtant, on prend le temps du diagnostic, on prend le temps de la stratégie thérapeutique à choisir. Donc, pour une opération de maintenance, je pense qu'on a le temps de faire l'analyse des risques et de choisir la mise en sécurité adaptée. Et dernier point sur la préparation de chaque intervention, c'est, on nous dit, oui, mais on ne peut pas tout prévoir. C'est vrai qu'on ne peut pas tout prévoir, mais on peut faire en sorte que l'imprévu d'aujourd'hui devienne le prévu de demain. Et pour ça, il faut se baser sur le retour d'expérience. On peut utiliser les logiciels de gestion de la maintenance assistée par ordinateur, donc de GMAO, pour savoir vraiment quelles opérations sont faites sur quelles machines, quelles procédures de mise en sécurité sont utilisées, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. On peut également, et on doit même, je le conseille fortement, utiliser le retour d'expérience des opérateurs. Donc ça suppose de leur laisser un espace d'expression et faire l'analyse des accidents du travail, des incidents ou accidents qui ont lieu sur machine. Tout ça, ça permet de capitaliser sur le retour d'expérience et de faire qu'une intervention qui à un moment était imprévue et sur laquelle il a fallu réagir vraiment sur le vif, devienne par la suite une opération prévue, donc anticipable et plus facilement réalisée en sécurité. Pour résumer, je pense que vous l'avez compris, 2 axes, anticiper toutes les interventions, mais préparer aussi chaque intervention. C'est avec ça qu'on va sécuriser les interventions sur machine. Et puis, un peu leitmotiv tout au long de cette présentation, n'oubliez pas d'associer maintenance et prévention. Ça permet des interventions plus sûres, mais également une culture de prévention partagée dans l'entreprise. Et on le sait, une culture de prévention partagée, c'est une culture de prévention qui est mieux ancrée dans l'entreprise. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous sur notre site internet pour consulter les brochures qui sont mises à votre disposition et qui vous permettront d'entrer dans le détail de toutes ces choses dont je vous ai parlé. Et puis, s'il y a des préventeurs d'entreprise parmi nous, en rentrant dans votre entreprise, s'il vous plaît, allez faire un petit bonjour à la maintenance, ça peut servir. Voilà. Merci à tous. Sandrine Hardy, merci beaucoup.